sur une feuille, sur votre cahier, et quand on va faire les cours en présentiel, vous me posez les questions. C'est bon? D'accord, madame. Je vais vous envoyer le PDF. Bon, pour l'enthalpie de formation, je vous ai donné, mais c'est ce que vous utilisez en première année. Nous, on va utiliser rarement ça. J'ai juste donné les définitions, mais ce n'est pas qu'est-ce que c'est qu'une enthalpie de formation. Bon, j'ai donné un exemple. Comme j'avais parlé de delta H, donc là, j'ai saisi l'occasion pour parler d'enthalpie de formation. Qu'est-ce que c'est qu'une enthalpie de formation? L'année passée, j'ai juste donné ici un exemple, un exemple dans le cas de delta H. C'est On l'énergie appelle calorifique enthalpie de nécessaire. formation d'un compur à l'état physique donné et à une température donnée, d'accord? La variation de l'enthalpie dans les conditions standards correspondantes. Bon, c'est quand vous prenez les corps, par exemple, pour former un composé. Par exemple, je prends le CO2. Vous prenez le CO2, le delta H de formation de TAO. Comment? Vous prenez le C solide, c'est dans les états standards. Le C solide plus O2 gaz vous donne CO2 gaz. Ou le delta H qu'il faut, c'est le delta H de formation. C'est ça ce que ça veut dire cette phrase-là. Et ça, vous l'avez fait l'année passée. Hein. C'est juste, je pouvais ne pas vous donner ça. J'ai donné juste un exemple de l'enthalpie. Hein. Vous avez différentes enthalpies. Madame, Là, dites un exemple. madame, excusez-moi. Oui, Madame, allez-y. c'est delta H de la réaction, c'est pas delta H de la formation. Oui, Parce que delta H de la là, formation, s'il vous plaît, il monsieur. faut les... حبيت نفهم لكم هنا le delta H de formation هنايا quand vous prenez les éléments à l'état standard Plus et stable, vous oui. passez, ça vous donne une enthalpie de formation. C'est une enthalpie de réaction. Oui, D'accord? oui, madame, mais comme vous avez dit que c'est plus O2, non, c'est pas plus O2, plus 2O. Non, s'il vous plaît, monsieur. J'ai dit CO2, c'est C solide plus O2 gaz. CO2, comment vous le formez CO2? Mais pour, CO2, comment vous formez CO2? à partir du carbone à l'état standard plus stable et plus deux atomes C'est C d'oxygène. solide Oui, plus O2 gaz. Ça vous donne CO2 gaz. Le CO2 gaz, c'est le passage de C solide plus O2 gaz, ça donne CO2 gaz. C'est un delta H de réaction, c'est un delta H de formation. Le delta H, dans ce cas-là, c'est un delta H de formation. Quand vous prenez les éléments à l'état naturel et à l'état standard. Est-ce que vous avez compris, monsieur? non, madame. Alors, Madame, la parce que prochaine fois, je vais vous expliquer ça. واش ما فهمتش. L'exemple. on est habitué d'utiliser le cycle. Il faut que l'oxygène doit être à l'état standard plus stable. Donc, à l'état atomique, c'est pas O2. À l'état atomique, quand vous prenez le O2 à l'état atomique, le delta H, je ne vais pas parler de delta H de formation, je parle de delta H de liaison. Quand vous prenez le O à l'état gazeux et le C à l'état gazeux, vous parlez de delta H de liaison, monsieur. La prochaine fois, je vais vous expliquer ça en cours si vous n'avez pas compris. D'accord? D'accord, madame. D'accord, monsieur? Ouais, Quand madame. on prend les éléments à l'état de gaz et à l'état atomique, quand on passe ça, des états atomiques à un composé qui, ça vous donne un delta H de liaison. On ne parle pas de delta H de formation. D'accord? Je vais vous expliquer ça, monsieur, la prochaine fois. D'accord? Je ne suis pas d'accord, mais on reste. خليوها la prochaine fois, madame. Comment vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Mais l'état standard, pour former le CO2, vous pouvez former un CO2 à l'état de gaz en passant de C solide et O de gaz. D'accord, monsieur? Quand vous partez de C gaz Madame, plus 2O excusez-moi. gaz, s'il vous Madame, s'il plaît, vous vous me plaît. laissez terminer, C gaz plus 2O gaz, ça donne CO2 gaz,
ça donne هذاك CO2 gaz, le delta H, c'est 2 fois delta H de liaison de CO. On ne parle pas de delta H de formation, là, monsieur. هذا Oui, معليش une minute. هذا delta H de formation de CO2 est égal à oui. quoi? Est égal à delta H de la réaction moins Oui, c'est moins égal à delta delta H. H de formation. S'il vous plaît, vous me laissez ça. C'est égal à delta H de formation de CO2, c'est final, moins le delta H de formation de C solide qui est égal à Ouais, 0, moins delta moins H de delta H. formation de O2 qui est égal à 0. Exactement. Et خلاص مالا, c'est ce que j'ai dit. D'accord, madame. ما تقوليش O. C'est alors à l'état atomique, c'est à l'état moléculaire, monsieur. Le delta H de formation de O2, il est égal à 0. O, il n'est pas égal à 0. Mais dans ce cas, bark, madame, parce que Ouh là là, l'oxygène, monsieur, il est... s'il vous plaît, c'est pas le... Monsieur, s'il vous plaît, la prochaine fois, je vais vous expliquer ça au tableau, d'accord? D'accord, Je madame. suis désolée, hein, Allez, parce que là, madame. on va avancer dans le cours, hein. Très bien. Donc, on D'accord. va avancer. Peut-être, je me suis mal exprimée, ou j'ai pas compris ce que vous voulez dire, hein, mais en tous les cas, là, on ne dit pas C solide plus 2 O gaz. On ne peut pas dire ça pour parler de delta H de formation, monsieur. Alors, donc on va passer à... Pardon, j'ai sauté. Donc là, on va passer à une autre fonction. Bon, le troisième mot, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. En général, quand on vous parle de deuxième principe, vous avez en tête quelle fonction thermodynamique? Le désordre, l'entropie. L'entropie et l'enthalpie libre, hein? D'accord? Avant de parler déjà de l'entropie, de l'enthalpie libre, parce que dès qu'on parle de deuxième principe, on a en tête l'entropie et l'enthalpie libre, les deux fonctions thermodynamiques, hein? Donc, on va commencer par la fonction d'état entropie. D'accord? Elle caractérise quoi? Elle Désordre. caractérise le désordre moléculaire dans un système. Donc, la fonction d'état, dès qu'on vous parle d'entropie, là, par exemple, pour avoir le désordre moléculaire dans un système, est-ce que votre système il est ordonné? Est-ce que les molécules elles sont ordonnées? Est-ce qu'elles sont désordonnées? Donc là, on va calculer le delta S, parce que c'est le delta S qui va nous donner le désordre. D'accord? C'est la variation de l'entropie. Et elle est donnée parce que moi, je vais pas, on va pas, parce que ce n'est pas le but de refaire toute la démonstration. On est en train de faire juste des rappels, hein. Alors, qu'est-ce que c'est la variation d'entropie? Par définition, c'est l'intégrale de ds de l'état initial vers l'état final. Parce que l'intégrale de ds, c'est delta S. L'intégrale d'une dérivée, c'est la fonction, c'est, bon, bien sûr, vous allez faire le delta S. Donc, comme ds, alors ds, vous allez voir que ds, c'est le dq sur t. C'est quoi ds? La différentielle ds, bon, ça c'est juste des rappels, hein. Je remplace par dq sur t. Maintenant, si la température est constante, vous allez la faire sortir de l'intégrale. واش تولي لكم l'intégrale de dq. L'intégrale de dq, c'est q. Donc, تولي لكم à t constante, delta S est égal à q sur t. Delta S n'est pas égal à q sur t si t n'est pas constante. C'est quand t est constante. Bon, ça c'est juste des rappels, comme ça on pourra... Madame, Oui, ما نقدرش نديرو دلتا كيو. jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Parce que, regardez, on a dit qu'on mettait des deltas quand la fonction est fonction d'état. On ne peut pas parler de quantité de chaleur initiale et d'une quantité de chaleur finale. ما نقدروش نقولوا هكذا، ما نقدروش نقولوا delta Q, parce que qui تكتب delta Q, c'est Q2 moins Q1. On ne peut pas parler de quantité de chaleur dans un état 1 ou dans un état 2, parce que Q, ce n'est pas une fonction d'état. Vous me donnez la quantité de chaleur à l'état 1.
quantité de chaleur à l'état de c'est pas comme l'énergie interne. Je peux donner l'énergie interne à l'état initial, l'énergie interne à l'état final et on cherche delta U. La quantité de chaleur, c'est quand on passe d'un état à un autre. On a une quantité qui est soit absorbée, soit dégagée. D'accord. D'accord, madame, Par j'ai exemple, compris. une quantité de chaleur initiale, une quantité de chaleur finale. Parce que si vous pouvez dire ça, nous pouvons dire delta Q. Parce que delta Q, c'est quoi? C'est Q2 moins Q1. Quand est-ce que vous écrivez Q2 moins Q1? C'est quand Q est une fonction d'état. Mais Q, ce n'est pas une fonction d'état. W, ce n'est pas une fonction d'état. Delta Q. Vous avez compris? Oui, madame, merci, Stéphanie. Quelles sont les fonctions d'état? Quelles sont les fonctions d'état? Comme G, En, H, G, U, S, F. C'est les fonctions d'état. Mais Q et H, Q et W, ce n'est pas des fonctions d'état. Mais tu peux delta Q. d'accord, j'ai compris, merci. D'accord? C'est pas de. Donc, l'enthalpie libre ou énergie libre. Bon, on va donner les définitions. Hein, d'accord? Alors, les définitions, on a vu la fonction entropie, à quoi est égale quand T est constante. Maintenant, l'enthalpie libre ou énergie de Gibbs. L'enthalpie libre G ou énergie de Gibbs. G هذه. Donc, on a deux noms. Soit تسموها l'enthalpie libre, soit تسموها l'énergie de Gibbs. Alors, si vous entendez un beau jour l'énergie de Gibbs, c'est le G. Hein? Alors, G, c'est égal à H moins TS. À T constante, واش تولي هذه à T constante هنايا كي ديروا delta G واش تولي لكم delta G est égal à delta H moins T delta F. Fois delta F. Puisque T est constante. Hein? Il faut la connaître de la formule. Maintenant, l'énergie libre. Bien sûr que mais on va voir que cette année, si vous avez quelques formules à connaître, hein, il faut qu'on vous la donne. L'énergie libre de Helmholtz, F. F est donné par FU moins TS. Alors, si vous allez utiliser le delta F à T constante, vous voulez comme delta F est égal à delta U moins T delta S. Mais là, on ne l'a pas donné. Hein. Il suffit de connaître la formule et les autres vont se déduire. Pardon. Oh là là. Pardon. Donc là, on va essayer d'utiliser maintenant la relation qu'il y a dans les fonctions, dans les différentiels. Dans la différentielle DU, DH, cette année. Alors là, il faut les connaître sur le bout des doigts, ou là, il faut les retrouver à chaque fois. Soit il faut les apprendre, les quatre équations, comme le DU, le DH, le DF et le DG. Il faut soit les apprendre, si vous arrivez à les apprendre, soit il faut les retrouver à chaque fois sur un brouillon. Donc, comment les retrouver? Donc, là, on est en train de faire la relation, l'alaqa, comme il faut, bin U, bin S, vous avez la relation H, S, d'accord? Donc, on va voir la relation. Donc là, il faut essayer de regarder les relations liant les fonctions thermodynamiques aux conditions de volume, pression, température qui les définissent. Voilà. Donc, alors on va commencer par DU. DU. Bon, je vais expliquer les deux premières. Après les deux autres, c'est très facile. Il suffit de remplacer. Puisqu'à comme tu as à quoi est égal U, à quoi est égal H, à quoi est égal F, à quoi est égal G. On vous a donné en haut les formules tahom. Alors, je vais vous expliquer les deux premières et puis les deux autres, vous allez les retrouver à la maison. C'est très simple. Alors, DU, on va travailler avec les différentiels. Hein. DU est égal à DQ plus DW. Du moment qu'on a trouvé maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que DS est égal à DQ sur T. Moi, je te voulais
DQ. Vous lisez TDS. Je viens de donner en haut la définition DS. On a dit que DS, c'est DQ sur T, quand T est constante. D'accord? Quand T est constante, DQ, c'est égal à TDS. Maintenant, plus DW. Le DW, c'est moins PDV. Je remplace DU et c'est égal à TDS moins PDV. D'accord? C'est la première équation à connaître. C'est la plus simple. Maintenant, on passe à la deuxième, DH. DH, on sait que H est égal à U plus PV. Quand vous utilisez les différentiels, vous lire comme DH est égal à DU plus DPV. Je développe. Hada le DU. Vous le remplacez avec, parce que vous avez trouvé en haut. Maintenant, je développe ça. DPV, c'est quoi? C'est PDV plus VDP. Vous dérivez PV. C'est P fois DV plus V fois DP. Et moins PDV plus PDV. Regardez ce que vous avez. Il vous reste DH est égal à TDS plus VDP. C'est l'équation 2. Bon, je vais m'arrêter un moment pour voir est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. C'est vraiment rien du tout ça. C'est les définitions, on donne les définitions, on prend les différentiels et on remplace. Et on développe. C'est des dérivés qu'il faut faire, Naya. La dérivée d'un produit, je pense que vous connaissez. D fois PV. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Allô? Non. Non. Non, madame. C'est très simple ça. Non, madame. Donc, la deuxième, c'est la même chose. Hein? U moins TS. Vous dérivez, regardez, DF est égal à DU moins DTS. Vous essayez d'utiliser la dérivée, vous trouvez DF, vous trouvez DJ. Bon, vous appelez, alors on va prendre à chaque fois l'équation 1 HD, l'équation 2, 3 et 4 pour ne pas changer les numéros parce qu'on va les utiliser en bas dans les cours après. D'accord? 1, 2, 3. Quand je parle de l'équation 1, 2, 3, 4, c'est toujours les mêmes. Hein? Alors, maintenant, il y a des choses à connaître concernant les fonctions d'état. Il faut savoir que U, H, F, G, c'est des fonctions d'état. Donc, les différentiels DU, DH, DF, DG, c'est des différentiels total exacts. Je pense qu'on vous a dit ça l'année passée. D'accord? Oui, madame. Oui. Vous avez fait les différentiels total exacts. Hein? D'accord? Donc, Hadi, c'est pour vous rappeler. Tout ça, c'est des rappels de ce que vous avez fait l'année passée. On n'a pas fait encore, on n'a pas commencé à faire encore le cours de deuxième année. Hein? Hadi, c'est des rappels. Oui, monsieur, allez-y. Est-ce qu'on peut écrire directement les équations? Bon, ça dépend. Il faut les retrouver. On vous demande de les donner directement. Vous les donnez, mais qu'il y a des moments où on vous demande de les retrouver. C'est très simple, monsieur. D'accord, madame. Ça dépend des cas. Il y a des moments où on vous demande de les utiliser directement. Mais il y a parfois où on vous demande de les retrouver. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte pour les retrouver? Hein? C'est bon? Oui, madame. D'accord, oui. Mais il suffit de connaître à quoi est égal U, à quoi est égal DU, à quoi est égal DH, à quoi est égal... Autrement dit, connaître les fonctions U, H, F, G. D'accord? Bon, il faut essayer. Tout ça, j'ai dit que c'est des rappels. Hein? Alors, on va essayer de passer